tous et bienvenue dans mes petits papiers, c'est Judith et le projet que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est celui-ci, un tamponnage assez simple qui utilise le Stamparatus. Il y a longtemps que je ne vous avais pas montré le Stamparatus et qui permet d'avoir un effet comme celui-ci de clair et de coloré, ou enfin voilà, avec deux niveaux. Je vais vous montrer la même technique avec deux couleurs différentes, ça vous permettra de mieux vous rendre compte de la réalisation et de l'effet que ça donne. Pour réaliser cette carte, cette fois-ci, je vais changer d'illustration. Je vais prendre le grand tampon du set de tampons Floraison Printanière. Alors, pour que vous vous représentiez bien, le haut de ma carte va se trouver ici et j'ai envie que mon illustration déborde un petit peu sur le côté comme ceci, ce qui est tout à fait faisable très facilement avec le Stamparatus. Je choisis juste, en général, que mon illustration, que la partie qui soit le moins tamponnée soit celle qui est dans le coin, parce que ça facilite le tamponnage. Vers la charnière, c'est toujours un petit peu moins bien imprimé. Pardon. Je vérifie où je peux mettre mon aimant, je vais le mettre ici. Je vais faire mon premier ancrage avec l'encre brune dune. Et donc j'ancre toute mon illustration. Voilà, j'ai envie qu'elle soit un peu estompée. Donc je vais d'abord la faire une première fois sur le brouillon qui est en dessous. Puis je mets ma carte dans l'autre sens puisque je l'ai tachée. Je remets mon aimant et je tamponne en deuxième génération. Surtout, je n'enlève pas mon tampon. Je vais garder cette illustration. Je suis allée chercher mon chamois synthétique, je l'avais complètement oublié. Donc pour nettoyer mon set de tampons, en plus on est un tout neuf, n'est-il pas joli? Je peux le nettoyer comme ceci. Alors le chamois, vous savez, il se salit, c'est normal. Un chamois qui est tout sali, c'est un chamois bien aimé, qu'on a bien utilisé. Je place une deuxième base de carte. Donc vous voyez, ça c'est celle qu'on vient de faire. Là, j'en place une deuxième. Et cette fois-ci, je vais l'ancrer dans une autre couleur. Mon Dieu, où l'ai-je mise? La voici. J'ai envie de l'ancrer en rose rococo. Et donc, je fais la même chose en ayant à nouveau bien replacé ma carte dans le coin pour m'assurer qu'elle soit exactement au même endroit que dans la carte précédente. Et j'ancre mes fleurs. Je vérifie que le tout est bien imprimé, c'est parfait. Je nettoie mon tampon. Hop, et mon petit effet est prêt. Je vais pouvoir aussi, si j'ai envie, cette fois-ci, je peux l'enlever. Je vais le laisser au cas où, je ne sais quel... C'est ça qui est extraordinaire avec le Stamparatus. Au cas où j'aurai besoin à nouveau d'ancrer cette image, je vais la laisser au même endroit et mes autres images, je vais les mettre sur un autre côté du tampon et je vais pouvoir faire exactement la même chose si j'ai envie de rajouter quelques petites feuilles. Alors je mets une feuille ici. Sur cette version-ci, je vais l'ancrer en couleur. Donc là j'ai pris Grenouille Guillerette. Je tamponne, j'essuie. Et puis je vais le mettre cette fois-ci en brune dune en deuxième génération sur cette carte-ci. Donc je vais d'abord ancrer, tamponner une fois, placer ma carte, tamponner en deuxième génération. Je vais donc avoir la même illustration qu'ici, mais là en estampé. On peut aussi faire la même chose pour le centre des fleurs. Par exemple, on a celui-ci que je vais pouvoir placer volontairement à cet endroit-ci. Par exemple, là, je peux enlever ma feuille, j'ai terminé. Avant de faire une bêtise, j'ai changé ma carte pour mettre le Narcisse Délice sur la version colorée de ma carte. Et maintenant, je vais l'essuyer et faire la même chose sur la version brune dune, à nouveau en deuxième génération et à nouveau je nettoie. On a plus tendance à faire des taches sur des tampons qui sont petits comme ça.
Donc d'abord en première génération sur le brouillon et bien dans le coin en deuxième génération sur la carte. Je vais faire aussi le deuxième centre parce que par rapport à ce que je me suis imaginé, j'en ai besoin. Et donc je place le deuxième centre, je le ramasse avec mon Stamparatus, je l'ancre en brune dune, j'enlève ma carte pour pouvoir tamponner dessus en deuxième génération en la replaçant bien dans le coin. Et puisque celle-ci est positionnée, je vais maintenant essuyer l'encre brune dune et placer la carte colorée au même endroit pour ancrer en Narcisse Délices. Alors j'ai choisi pour vous faire la démonstration un set de tampons qui soit bien couvrant pour ne pas y passer trop de temps. Mais j'avais choisi pour ce projet-ci un autre set de tampons. Je vous mettrai bien entendu toutes les références sur le blog. Et là, toute la réalisation a été un peu plus longue. Mais du coup, j'ai fait 8-10 cartes dans mon souvenir. Les autres centres, on va pouvoir les faire après. Je vous montre tout de suite pourquoi. Je n'ai pas besoin que les autres centres soient exactement au même endroit pour toutes les cartes. Alors j'en profite. Ça va quand même un peu plus vite de le faire de cette manière-ci. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite après. Je profite de mon chamois pour essuyer aussi avec ce tampon-là. Alors je l'ai humidifié, mais pas partout, donc j'ai besoin de le faire là. Vous savez que quand vous recevez votre chamois pour la première fois, il faut l'humidifier. Vous pouvez, pour éviter de devoir tout le temps le réhumidifier, le garder dans un bloc, en fait une boîte comme celle-ci. Il rentre parfaitement dans cette taille-là. Par contre, il faut s'assurer que vous le sortez de temps en temps, que vous l'utilisez. Si vous ne l'utilisez pas pendant un moment, il vaut mieux le laisser sécher complètement et le réhumidifier quand vous allez l'utiliser. Sinon, ça moisit un petit peu et ça, c'est pas très agréable. Voilà, j'ai fait mes deux illustrations. Je vous montre tout de suite après comment nous montons l'alternance. Pour avoir notre petit effet, le principe va être de superposer nos deux cartes bien précisément l'une sur l'autre, de les glisser toutes les deux dans la perforatrice et puis de perforer comme ceci les deux cartes en même temps. Alors il va falloir un peu d'huile de coude parce qu'on passe à travers deux épaisseurs de papier, mais on y arrive et on va avoir comme ceci un morceau, une étiquette colorée, une étiquette brune dune, et en fait ce sont ces deux parties qu'on va pouvoir, dans le bon sens c'est mieux, alterner. Le bon sens c'est celui-ci, et c'est comme ça qu'on remarque, parce qu'en fait on va avoir nos deux, quand elles sont bien positionnées bien entendu, on va avoir nos deux fleurs qui vont s'alterner. Elles ne sont pas dans le bon sens, j'ai pas mis mon étiquette comme il faut, voilà, comme ceci. Vous voyez la fleur, le pétale démarre ici en brune dune et il continue en rose rococo. On va pouvoir coller ces deux alternances et puis je vais ajouter un souhait. J'essaye de le faire droit, j'espère que c'est bon, voilà. Et donc ça permet d'avoir une version estampée avec une lecture plus facile. Sur cette version-ci, on pourrait par exemple plutôt le mettre sur une autre étiquette. Vous voyez, alors sur celui-ci, j'ai fait un tamponnage qui laisse un espace pour que ce soit plus facile, mais là on pourrait faire une étiquette par-dessus pour le coller. Et pour coller tout ça, j'ai plusieurs solutions. Je peux le faire, je vais vous montrer avec mes projets. Le plus simple, c'est celui-ci. On colle le tout au même niveau. Donc j'ai le tour de carte ici. Enfin, pas le tour de carte, c'est ma carte, mais l'extérieur ici. L'intérieur, je vais le faire de la même façon. Et on va avoir une carte à un niveau, une seule épaisseur, mais deux effets de couleur. On peut aussi décider, je vais vous montrer sur mes prototypes, je referme ma boîte avant d'en mettre plein partout. On peut avoir aussi
Alors, des étiquettes, voilà, comme celle-ci, ou si on veut un peu plus d'épaisseur, on redécoupe une forme à l'extérieur et puis on peut mettre du coup des mousses adhésives pour qu'on ait un petit effet d'épaisseur. Voilà, d'autres choses sont faisables avec un espace. On peut inventer tout un tas de choses. Voilà, tout ça est terminé. J'espère que ça vous aura inspiré. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse.